Espace TV. Merci à vous d'être des nôtres. Bonsoir et bienvenue au 19h45. Au sommaire de cette édition, Cellou Dalein Diallo renonce à la poursuite qu'il a engagée contre Fatou Niéloy et Ousmane Niéloy Diallo pour injure publique et diffamation. Les autres membres de sa famille maintiennent leur plainte et l'audience a été renvoyée au 2 février prochain. Et puis les enseignants contractuels ont été omis de la liste d'affectation. Le collectif brise le silence et met à nu les dessous de l'affaire. Vous les entendrez dans ce journal. Bienvenue à tous, c'est désormais officiel. L'ancien président Alpha Condé a quitté Conakry ce lundi dernier pour des soins à Abu Dhabi. Ce départ intervient quelques semaines après le communiqué du CNRD qui affichait sa volonté de laisser Alpha Condé sortir du pays pour ses soins à la demande de la CEDEAO. Bernard Koundouno. À la demande de la CEDEAO et des multiples déclarations du Bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel, l'ancien président Alpha Condé a quitté Conakry lundi dernier pour Abu Dhabi pour se faire soigner. Dans une vidéo publiée par la direction de la communication et de l'information de la présidence, Alpha Condé explique la nécessité pour lui d'aller se faire soigner. C'est ça ma préoccupation. J'espère que les conditions là-bas, comme je connais bien, médicaux, je suis sûr d'être bien soigné. L'Andrea, où il vivait en résidence surveillée, Alpha Condé a été conduit à l'aéroport Ahmed Sékou Touré. Depuis le coup d'État du 5 septembre 2021, plusieurs Guinéens s'inquiètent des conditions de détention de l'ancien président. Son médecin personnel rassure du bon traitement dont il bénéficie. Dès le premier jour, moi j'étais à son chevet et Dieu merci, on a pu l'assister jusque-là, ça va. Il faut reconnaître qu'il a été bien traité. Parce que les jeunes qui sont avec lui sont devenus comme ses enfants et il n'a pas été maltraité. C'est ce que moi j'ai beaucoup aimé. Il n'est pas maltraité. Et tout ce qu'il demande, on lui donne ça. Le manger, les médicaments, tout ce qu'il veut, c'est ce qu'on lui donne. Donc franchement, il est bien traité. Le chef de l'État déchu est accompagné de son médecin et 2 gardes du corps pour assurer sa sécurité. Je vous l'annonçais à l'entame, Ousmane et Fatou Niéloy Diallo ne répondront plus des injures publiques et diffamations pour lesquelles ils étaient poursuivis par Cellou Dalein Diallo. Le président de l'UFDG a fait le choix de renoncer à la poursuite. Par contre, les autres membres de sa famille maintiennent leur plainte et l'audience a été renvoyée au 2 février prochain à cause des exceptions soulevées par la défense. André Mossi-Milimono, Aboubakar Kekebangora nous font le point. À l'ouverture des débats, les avocats de la défense ont aussitôt soulevé quelques exceptions dans la dite procédure. Les avocats soutiennent que Ousmane et Fatou Niéloy sont poursuivis pour les mêmes faits d'accusation par les mêmes plaignants au TPI de Dixine. La même procédure étant pendante au TPI de Dixine, ils ont alors demandé son annulation pure et simple. Vous avez vu, il y avait 2 procédures. Ils ont désisté la première, dont Elhadj Mamadou Cellou Dalein était partie civile. Maintenant, la question, c'est celle de ces 5 frères qui se sont constitués. Et leur action maintenant, parce que Elhadj Cellou porte plainte pour être victime d'injures, et c'est la qualité juridique de porter plainte. C'était la question du débat, et les autres visent de forme. Parce que Fatoumata Niéloy n'a jamais reçu un exploit de citation. Et la loi dit, à défaut que ça soit signifié à personne, il faut que ça soit signifié à domicile. À défaut de domicile, que ça soit signifié à la mairie ou au procureur. La partie civile, quant à elle, a tenté d'abord de justifier le retrait de la procédure de Cellou Dalein Diallo avant d'exiger la comparution de Fatou Niéloy qui a brillé par son absence.
À part de sa famille biologique, c'est-à-dire lui, ses épouses, ses enfants, il a une autre famille. Lui, en tant qu'homme politique, il peut désister. Il peut désister à tout moment, comme toute autre personne qui continue partie civile peut désister, comme l'a dit la loi. C'est la loi qui le dit. Alors, mais autant qu'il peut désister, autant ses autres frères et sœurs peuvent aussi ne pas désister. Et c'est pourquoi dans cette procédure qui est là actuellement pendante, qu'on est en train d'examiner, c'est les autres parties civiles, constituées par ses frères, ses sœurs, c'est eux maintenant qui sont parties civiles dans cette présente procédure. Au terme des discussions, l'affaire a été renvoyée au 2 février prochain pour la poursuite des débats. Vous l'annoncez également, ils ont sauvé l'école guinéenne il y a quelques années et on leur avait promis une prise en charge en vain. Certains des enseignants contractuels, puisqu'il s'agit d'eux, ont été omis et n'ont pas été affectés. Ce mercredi, le collectif a brisé le silence. Combien sont-ils? Que s'est-il passé? Justin Leno et Aliouba se sont intéressés au dossier suivant. À la demande de la CEDEAO et des multiples déclarations du Bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel, l'ancien président Alpha Condé a quitté Conakry lundi dernier pour Abu Dhabi pour se faire soigner. Dans une vidéo publiée par la direction de la communication et de l'information de la présidence, Alpha Condé a expliqué Quelques problèmes techniques, nous reviendrons sur cet élément d'information. La Guinée a désormais son centre de neurosciences avec un laboratoire de chirurgie, de neurochirurgie. C'est l'hôpital de l'amitié sino-guinéen qui l'abrite. Sa mise en place va permettre de réduire la migration sanitaire à travers de grandes interventions chirurgicales. La direction de l'hôpital a par la même occasion reçu un don de matériel médical et de médicaments, un geste de l'ambassade de la Chine en Guinée, Marian Fodé Camara et Amar Alexila. Le centre des neurosciences est dédié à toutes les spécialités basées sur les sciences neurologiques, à savoir la neurochirurgie et la neurologie. La chirurgie dans ces domaines est basée sur la miniature. La mise en place de ce service va permettre aux médecins de poser de bons diagnostics et aux citoyens de bénéficier d'un traitement adéquat. Le travail sur microscope s'apprend sur un certain nombre de temps. Et avec l'expérience, on acquiert des capacités, des performances permettant dans ce cas d'aborder des structures fines à l'intérieur de la boîte crânienne, puisque nous travaillons sur le cerveau, et être vraiment à l'aise dans la manipulation, dans la recherche, dans l'extirpation de la maladie. Le ministère de la Santé, à travers son chef de cabinet, est fier d'avoir ce centre qui va renforcer, dit-elle, la capacité des services de santé. C'est une première en Afrique occidentale ici et la Guinée en est fière. Le ministère de la Santé supporte pleinement cette collaboration et encourage tous les partenaires techniques aujourd'hui présents à prendre des initiatives comme celle de la République populaire de Chine. Ce centre doté de matériel microscopique est le fruit de la coopération sino-guinéenne. L'ambassadeur de la Chine en Guinée espère qu'il sera bien entretenu. J'espère que ces installations peuvent être utilisées à bon escient pour renforcer davantage les capacités et services de la santé publique au bénéfice de la population guinéenne. Dans ce laboratoire de neurochirurgie, les neurochirurgiens déjà certifiés vont renforcer leurs capacités et assurer le transfert de compétences à la relève, rassure le premier responsable de ce centre. Quartier, le tronçon Sofonia-Gare Fula-Madina coupé, une réalité qui impacte négativement le petit commerce dans le quartier. Pire, les habitants témoignent qu'à chaque saison pluvieuse, des citoyens sont souvent emportés par les eaux. Ils appellent à l'aide pour prévenir des catastrophes. L'insalubrité est une autre problématique qui se greffe à cette situation. Korkaba, Mamoudou Boulere Diallo et Mohamed Kapelo Silla nous en disent plus. Cette route relie Sonfonia à Lambani via Fula-Madina dans la commune de Ratoma. Mais en ce moment, elle sert de parking aux vieux véhicules endommagés sur ce tronçon. Pendant l'hivernage, c'est un tombeau à ciel ouvert comme le dénoncent les citoyens. Sindungi ha karamena tita ko kurgiame ndi andan sonji me moyano sindungi. En saison pluvieuse, on rentre difficilement dans nos cours. Les eaux nous fatiguent sérieusement. Il y a eu beaucoup de morts ici. Des gens qui tentent juste de traverser
souvent des étrangers. Ils tombent dans les fossés sans en ressortir vivants. On souffre. Vraiment, aidez-nous. Les voitures ne passent pas, les motos non plus. La route est totalement défoncée. Cette situation impacte le petit commerce dans les quartiers traversés par cette route. Ce jeune s'est installé ici juste après ses études en administration des affaires. Celui qui rêvait d'une carrière footballistique hors norme s'est consolé avec le peu de revenus journaliers de son kiosque. Mais la route a chassé la clientèle. Les inquiétudes sont là. Et la route a causé beaucoup de dégâts. Devant moi ici, je suis humain. On a besoin de l'aide. Le business et le transport, c'est un petit peu lié. Donc ça, forcément, les business sont arrêtés, la route ne fonctionne pas. Il n'y a rien presque au fait. Donc ça nous impacte économiquement et vu aussi le déplacement de nos concitoyens, c'est vraiment catastrophique. L'étroitesse des fossés est pointée du doigt par les riverains. Situés à quelques encablures du marché de Sonfonia-Gare, ces endroits accidentés sont obstrués par des ordures. Un foyer de moustiques quand la nuit tombe, regrette cette dame. Autre fait de société dans les différents ports du pays, plusieurs espèces de poissons y sont pêchées dont les mâchoirons, connus sous le nom de konkoé. Depuis quelque temps, ce poisson très prisé devient de plus en plus cher sur le marché. Malgré cela, il est convoité par bon nombre de citoyens. Rosaline Gotomonemu et Yakuba Traoré. Le poisson konkoé suit plusieurs processus avant le fumage. Dans le port de Blubinet, par exemple, des jeunes s'activent pour son décapitage, puis son nettoyage avant de le mettre au feu. Un produit halieutique convoité par la population guinéenne et étrangère. Cependant, il est devenu de nos jours très cher, explique cette marieuse fumeuse rencontrée au port de Temelintaï. Si on dit aussi le prix est monté, ce n'est pas nous, parce qu'on importe ça. Si nous on part au port, si on dit ça là c'est cher, ceux qui viennent payer pour envoyer à l'étranger, eux, ils payent plus que ça. Le poisson konkoé se vend selon la taille. Le gros se vend entre 80 et 100 000 francs guinéens l'unité. Les petits, entre 25 et 35 000. Les vendeuses se plaignent de la cherté de ce poisson. Souvent, elles sont victimes de pertes. Nous prenons certaines douzaines à 300 000 francs et nous vendons l'unité entre 25 000 et 35 000 francs. Des fois, nous vendons à bas prix vu que nous n'avons pas de frigo pour la conservation. Dans plusieurs restaurants et gargotes de la place, la sauce au poisson konkoé est souvent dans le menu. Cette restauratrice vend son plat à 25 000 francs et ses clients se plaignent également de la cherté. Le client aime le konkoé et puis c'est doux aussi. Le konkoé c'est doux mais c'est cher, c'est trop cher. On achète un konkoé premier 150 000, 145 000, deuxième 130 000, 125 000, il y a 70 000, 80 000. Vraiment le konkoé est très très cher. Le poisson konkoé ne se trouve pas dans les eaux guinéennes. À en croire le dire de nos interlocuteurs, ce poisson est pêché dans les eaux bissau-guinéennes, ce qui expliquerait la cherté du konkoé dans nos marchés. Les supporters et journalistes sont déçus de la défaite du Sili national face au Zimbabwe. Si certains gardent encore un brin d'espoir quant à la suite de la compétition, d'autres n'y croient plus en attendant de connaître l'identité de son prochain adversaire. Le Sili a repris son quartier général à Bafoussam. Paul Fatia Tunkara, Mohamed Bangoura pour le compte-rendu. Un retour brutal sur terre pour un Sili national qui s'est vu trop beau à l'entame de la CAN. Et un réveil difficile des supporters au Cameroun, voilà l'effet de la défaite de la Guinée face au Zimbabwe. Déjà éliminés du tournoi, les Warriors ont pu sauver l'honneur contre un triste Sili. La Guinée avait pris ce match avec légèreté. Ils n'ont pas su vraiment prendre cette équipe-là au sérieux. Et on a pensé que ça allait être une simple promenade de santé, mais c'était face à une équipe aussi qui voulait terminer aussi la compétition par la grande porte. Dans les rangs des supporters, les visages étaient sombres de déception, impossible de retenir les larmes. Sur un ton ironique, ce supporter impénitent dit confier son âme au sélectionneur Kaba Diawara avant de désigner l'autre coupable de la défaite. Je pensais que c'était fini pour moi.
j'ai vu la mort devant moi, quoi. Je n'ai pas pensé que le Zimbabwe allait mettre les débuts dans mes filets. Ça c'était une mort devant moi. Hein. Sory Kaba, c'est un joueur qui parle. Les 2 matchs passés, il n'a pas joué. Il était fâché, frustré. Il a parlé. L'homme ne doit pas parler. C'est ça que les sociaux disent. Ce journaliste craint que cette défaite n'entame la confiance du groupe dont la qualité risque fort bien d'être altérée par les absences de marque de son maître à jouer Naby Keita et d'Isiaga Silla. Avoir une défaite contre le Zimbabwe, et je pense que ça ne nous donne pas confiance. Et si ça ne donne pas confiance à l'équipe, je crois mentalement ça va payer cash. Le Sili national de Guinée a regagné Bafoussam dans la matinée de ce mercredi où il jouera son 8e de finale le 24 janvier prochain. Un match, quitte ou double, où Kaba et sa bande n'ont pas droit à l'erreur, au risque de prendre la porte du tournoi. Voilà un reportage de Paul Fatia Tunkara et Mohamed Bangoura depuis le Cameroun, pays hôte de la CAN. C'est la fin de cette édition réalisée par Mohamed Valek Touré. Merci pour l'attention et l'intérêt. Très bonne soirée en compagnie d'Espace TV.